L'avantage qui est là, c'est parce qu'il ne faut pas toujours que tous les jours, on commence seulement à écouter nos voix, mais il faut aussi aller à la population pour que la population aussi puisse se sentir qu'eux aussi ont besoin d'être aussi écoutés quelque part. On peut juste imaginer une réalité que les gens vivent et en faire un théâtre qui ensuite transforme et change les gens, et de façon que tout le monde se retrouve dans le théâtre. Et une autre des choses que j'ai aimé, c'est que dans nos théâtres avant, tout le monde était soit bon, soit mauvais. Mais dans cette méthode qu'on a apprise ici, c'est qu'on peut être bon tout en ayant un mauvais côté. Et c'est qui est l'humanité d'une personne. On partage d'abord les expériences, les témoignages. Cela serait fait de la vie courante. Vous avez un témoignage de quelque chose, des faits qui s'est passé à vie courante. Et à partir de ces faits-là, vous pouvez maintenant monter juste un théâtre qui va juste donner des conseils, qui va prodiguer. Donc, c'est juste la leçon morale. Donc, ce que vous allez tirer dans ce théâtre-là, c'est ce qui va aider la communauté. Quand j'ai travaillé avec la communauté, j'ai trouvé qu'il y a un besoin. Il y a un besoin réel qui s'est fait sentir même au sein de la communauté et qui a d'ailleurs qui a été vraiment satisfait du fait que c'est elle-même la communauté qui a émis plusieurs sujets, plusieurs thèmes et qu'on a vraiment, on est arrivé sur un point où on a vraiment été tombé unanime et on a monté cette scène. Ça a été vraiment bien édifiant. Aujourd'hui, on comprend que le théâtre peut être fait par tout le monde et d'une manière professionnelle ensuite, d'une manière naturelle parce que ça raconte les choses que nous vivons dans le quotidien. À partir de cette formation, nous allons maintenant produire des bons textes, des bons théâtres qui peuvent vraiment changer à quelque sorte, d'ailleurs qui peut arriver à développer même le milieu, vu les contenus que nous on est en train d'exploiter. Je pense que le script n'est pas aussi mal que ça, mais le système d'improvisation est la meilleure, d'après moi bien sûr. Parce qu'au moins là, on laisse aux acteurs la chance d'exprimer le talent caché au fond d'eux. J'ai découvert que ce n'est pas à dire qu'il faut être licencié, il faut être vraiment venu d'où pour appliquer cette méthode. Je viens de voir que tout le monde peut être apte à faire ça selon les rôles qu'on va distribuer parce que c'est une méthode participative. Même les petits enfants, les petits garçons là, les petites filles qu'on pensait négliger, mais ils s'assortissaient quand même à participer aussi à ce théâtre ici. C'est vraiment merveilleux. Donc les systèmes là qu'on faisait là, de l'improvisation là, ça a vraiment aidé les gens parce que beaucoup de gens se retrouvaient dedans. Il y avait, tu peux avoir des rôles là et on te dit bon, toi tu vas faire ça. Et il y a des choix qu'on faisait par lui-même, donc ça dépendait de nous seulement. L'Africain est doté dans ce domaine. On raconte les histoires, on raconte les contes, ainsi de suite. Et dans ce qu'on raconte comme histoire ou bien conte, on tire des éléments dans ce domaine. Donc, ça cadre bien avec le contexte. Avec le script, on donne déjà de mots-clés, ou soit on vous écrit toute une phrase que vous allez répéter plusieurs fois afin de l'enregistrer. Et ce n'est pas souvent authentique, ce n'est pas vraiment clair. Tout le monde comprend que cette personne, on lui a dicté telle phrase ou elle est en train de lire cette phrase. Mais avec le système d'improvisation, là, on vous dit juste quel sera votre rôle et vous imaginez les choses et vous improvisez. Et ça devient vivant et authentique. Et surtout pour ces personnes qui sont peut-être illettrées, qui ne savent pas lire, comment ils feront avec les scripts. Mais avec le système d'improvisation, ce sont des personnes, elles sont peut-être illettrées, mais quand même elles ont de l'intelligence. Dieu les a créées avec ça. Elle va s'imaginer des paroles touchantes, des paroles qui concordent avec son rôle et facilement ça va toucher. Un acteur qui s'écoute le même à la radio, il aura d'abord à puiser une leçon morale. Lui-même, peut-être, il n'était pas encore repenti. Maintenant, soit il était dans une piste, mais en écoutant ce qu'il a joué avec ses camarades, il peut dire, cette piste que nous suivons, ce n'est pas une bonne piste, alors il faudrait qu'on fasse ceci. Puisque un théâtre, c'est d'abord pour aider les participants, donc l'acteur, et après ça mettra pour aider les auditeurs. Vraiment, ce théâtre radiophonique m'a marqué. M'a marqué quand moi-même je me suis mis dans la peau d'un marabout qui escroque d'une manière inutile la communauté.
ça m'a vraiment donné une leçon. Au fur et à mesure qu'on est en train de jouer un rôle, on est en train de, je peux dire, on est en train de s'identifier vraiment à cette personne. On se met dans la peau de cette personne et c'est comme ça que ça peut facilement toucher le cœur de la population. Oui, bon, pour la première fois, j'ai joué dans les rôles là, des ripostes là. Donc j'ai riposté contre les gens d'Ebola là. Vraiment, bon, ça m'a vraiment plu hein, parce que je me suis retrouvé dedans et j'ai refusé bon, que les gens de riposte contre Ebola là puissent venir commencer à faire leurs travaux dans notre milieu. Donc je voyais ce que les populations font. Là vraiment, je me sentais bon, un peu bien là parce que, et aussi mal parce que, bon, j'ai refusé d'abord, mais pour moi, un peu bien là parce que j'exprimais ce que les populations font dans notre pays ici, dans notre cité. Il y a plusieurs thèmes comme le pardon, comme d'où je viens, en Nord Kivu. Il y a maintenant la guerre, il y a des ethnies qui se battent contre d'autres, il y a des forces armées qui sont en train de tuer les autres. Alors dans le cœur des gens, ils sont blessés, ils sont brisés. Le pardon devient difficile, l'amour pour les autres, s'ouvrir devient compliqué. Alors, certains thèmes que je développerai sera sur la réconciliation, sur le pardon, sur le vrai amour, sur qui est notre vrai ennemi. Alors, ce genre de thèmes pourra aider la population à comprendre que mon frère n'est pas mon ennemi. C'est vrai que je suis blessé, mais ce n'est pas mon ennemi. Oui, mon frère m'a blessé, mais je me dois de le pardonner.